les êtres sont habiles, ils sont adéquatement équipés, pour jouer des rôles dans la manifestation. C'est cette compréhension qui suscite l'intérêt, plus ou moins profondément, dans la découverte de la mission de l'être. Les navires mis à la mer, ou les vaisseaux placés au-delà de l'atmosphère, sont de belles allégories expressives de l'intérêt de l'être. Le texte est clair, en répondant que chaque être a une seule mission, se dominer et accomplir la grande œuvre. Pour accomplir la grande œuvre, l'être doit aller au-delà du personnage qu'il représente, et du rôle confondu comme mission, pour reconnaître sa nature et travailler sur elle. L'œuvre, métaphoriquement divisée en parties, dit simplement l'être. Chaque être se connectera avec le meilleur modèle qui lui convient. Le moment et l'intensité du travail de chacun doivent être respectés et menés avec prudence. La préparation adéquate renforce l'être qui, même avec la précipitation des composés, se récupère et redémarre le travail, car il reconnaît déjà le pouvoir de la force qui le mènera au succès, simplement grâce à la connaissance, et au dévouement à sa mission. L'être s'obstine à obtenir la musculature adéquate pour le travail. Il renforce les corps et prend soin des outils. Il est impossible de découvrir le noyau, sans son identification et son infiltration. Il faut permettre le temps nécessaire pour cette recherche. Ce temps sera toujours adapté au progrès réalisé. Toutes les réponses seront obtenues de la foi de l'être en lui-même. Peu importe combien de mystères, ou de tentatives d'affaiblissement, sont appliquées, l'être qui se fait confiance, recevra toujours l'information la plus simple et la plus sûre. De nombreuses impositions de dieux, de mythes et de mystiques, avec des démonstrations pyrotechniques de processus d'apparence surnaturelle, inutiles et pseudo-scientifiques, seront contredites par la confiance de l'être en lui-même. La vie n'est confiée à rien ni à personne. Personne n'est appelé maître, magicien, saint, gourou, ou dieu, mais le voyage de chacun est respecté. Le texte présente le sujet de manière assez claire. L'être est le chemin. Des obstacles non reconnaissables ont été placés sur ce chemin par l'être. Des obstacles qui ont obscurci la vision du principe, et de la continuité du voyage. Les idées de limite, d'impureté, de faiblesse et d'impossibilité s'opposent au passage nécessaire à travers des lieux contenant les ingrédients que l'être doit obtenir. Les dangers, les sauvetages, les victoires et les défaites sont des concepts évidents de progrès. L'être progresse en lui-même. Le cercle est mesuré et compris. Il ne s'agit plus de faire ce que l'on veut, mais ce qui doit être fait dans le voyage vers le centre de la Terre, à la recherche de la pierre cachée.